Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais poursuivre la continuation des 20 questions et 20 réponses concernant le sujet de la sanction pénale. On passe directement à la première question dans cette vidéo. Quelle est la différence entre les mesures de sûreté personnelle et les mesures de sûreté réelle? Une sûreté personnelle garantit une obligation par l'adjonction d'un deuxième débiteur qui doit répondre de son obligation sur son propre patrimoine. Mais une sûreté réelle garantit une obligation par l'affectation d'un bien appartenant le plus souvent au débiteur. Quels sont les différents types des mesures de sûreté personnelle? La relégation, l'obligation de résider dans un lieu déterminé, l'interdiction de séjour, l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique, le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique, le placement judiciaire dans une colonie agricole, l'incapacité d'exercer toute fonction ou emploi public et l'interdiction d'exercer toute profession, activité ou art subordonné ou non à une autorisation administrative, la déchéance des droits de puissance paternelle, l'interdiction aux condamnés d'entrer en contact avec la victime et enfin la soumission des condamnés à un traitement psychologique approprié. Quels sont les différents types de mesures de sûreté réelle? Les mesures de sûreté réelle sont la confiscation des objets ayant un rapport avec l'infraction ou des objets nuisibles ou dangereux ou dont la possession est illicite, et la fermeture de l'établissement qui a servi à commettre une infraction. Quelle est la distinction entre infraction de commission et infraction d'omission? L'infraction par commission est une violation qui requiert un acte positif de l'auteur ayant réalisé un acte prohibé par la loi. Mais les infractions d'omission sont le résultat d'une faute intentionnelle ou non matérielle ou formelle. Exemple d'infraction d'omission, c'est l'omission de porter secours à une personne en péril, l'article 430 du Code pénal marocain. Tel est le cas d'un médecin qui s'abstient de porter secours à un patient en péril. Quelle est la sanction prévue dans l'article 430 du Code pénal en cas de commettre l'infraction de porter secours à une personne en péril? L'article 430 dispose que quiconque pouvant sans risque pour lui ou pour les tiers empêchés par son action immédiate, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, s'abstient volontairement de le faire est puni de l'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 200 dirhams à 1000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Quelles sont les causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté? La mort du condamné, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, la grâce, la prescription et la libération conditionnelle, la réhabilitation, la transaction lorsque la loi dispose expressément le sursis à l'exécution de la peine n'a pas d'effet sur les mesures de sûreté. Quelle est la distinction entre l'amnistie et la grâce? L'amnistie est généralement appliquée de manière collective à un groupe de personnes ou une catégorie spécifique d'infractions. Elle est souvent liée à des événements politiques particuliers tels que la fin d'un conflit armé ou un changement de régime politique.
La grâce, en revanche, est une mesure individuelle qui réduit ou annule la peine d'une personne spécifique condamnée. Elle peut être accordée par le chef de l'État, le président, le roi ou une autre autorité compétente en fonction des lois du pays. La grâce est souvent accordée pour des raisons humanitaires telles que des circonstances atténuantes, des preuves de réhabilitation et des considérations familiales. Contrairement à l'amnistie, la grâce ne supprime pas la condamnation elle-même, mais elle modifie la peine ou en suspend l'exécution. Quelle est la différence entre l'escroquerie et le vol? L'escroquerie est le fait d'obtenir un bien, un service ou de l'argent avec mensonge. Mais le vol est le fait d'obtenir un bien ou une chose appartenant à autrui contre sa volonté. Est-ce que la tentative de délit est punissable? Oui, elle est punissable si la loi est prévue expressément. Mais la tentative de contravention n'est jamais punissable. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine, Inch'Allah. Bye!